bien comprendre ce qu'il y a dans la Convention et ce qu'il n'y a pas dans la Convention. Donc il y a eu, au courant de l'année 2013, une rencontre entre l'État français et l'État italien. Lors de cette rencontre a été débattue la Convention de 70 et tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait la revoir. Donc il faut retravailler la Convention de 70 et c'était un beau programme, mais derrière, aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu grand-chose de fait. Derrière cette rencontre, il avait quand même été annoncé par nos amis italiens qu'ils étaient prêts pour faire bouger les choses, à mettre 29 millions d'euros sur le réseau pour faire les travaux correspondant à la sécurisation. Ça, c'était au début de l'année 2013. Fin de l'année 2013, il y a un événement qui a marqué tout le monde, c'est que SNCF et derrière RFF a posé cette limitation temporaire de vitesse, je dis bien temporaire, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, à 40 à l'heure sur l'ensemble de la section française de la ligne entre Cuneo et Vintimille. Et là, je devrais bien rajouter une précision, c'est que les 29 millions d'euros, c'est bien pour la ligne Cuneo-Vintimille. On ne parle pas de la ligne Nice-Breil, qui est un autre sujet, qui est entièrement sur le réseau ferré national, qui est traité différemment, qui est entretenu dans d'autres conditions. Donc je ne parle pas, cet après-midi, je ne parlerai pas de Nice-Breil, je parlerai du secteur français de la ligne Cuneo-Vintimille. Voilà, donc en décembre 2013, SNCF et RFF mettent cette limitation temporaire de vitesse, qui est un peu brutale. Certains, ceux qui connaissent la ligne et ceux qui ont travaillé sur la ligne, ceux qui l'ont entretenue, ont même pu me dire à un moment que ça avait été exagéré. Je reconnais, c'est probablement exagéré, mais c'était un signe fort que SNCF et RFF voulaient donner pour dire maintenant ça suffit, la Convention 70 n'est plus respectée. Depuis 2000, RFI ne paye plus les gros travaux d'entretien qui sont donc à la charge de RFF, et depuis 2011, RFI ne paye plus le déficit d'exploitation, donc ne paye plus pour la maintenance. Et donc la ligne n'est plus entretenue comme elle devrait l'être, elle se dégrade, il y a des problèmes sur la voie, il y a des problèmes sur les ouvrages d'art, on ne fait plus ce qu'il faut sur les parois rocheuses, et donc par mesure de sécurité, sur le territoire français, on roulera à 40 à l'heure. Donc 40 à l'heure, ça a l'avantage de limiter la fatigue de la plateforme de la voie ferrée, des ouvrages d'art. Ça a l'avantage aussi en termes de sécurité, c'est que ça réduit les risques si jamais il y a quelque chose qui devait se passer. Un train qui déraille, c'est beaucoup moins de dégâts quand c'est à 40 à l'heure que quand c'est à 80. Un train qui heurte un rocher, parce que malheureusement il y a des rochers qui tombent, ça fait beaucoup moins de dégâts à 40 à l'heure qu'à 80. Donc c'est une espèce de mesure de sécurité communément appliquée sur le réseau ferré national. Posso partire? Bonjour, monsieur Francesco Balocco, donc vice-président de la région Piémont. Donc je vous remercie, nous venons faire une magnifique réunion pleine d'optimisme, grâce à vous, grâce à nos amis italiens, pour l'avenir de cette ligne Nice-Cuneo et Ventimille-Cuneo. Donc le train des merveilles, il est maintenu, il a de l'avenir, vous y croyez? Certamente, il treno delle meraviglie è sicuramente una delle possibilità, delle opportunità più grandi per questa linea e sicuramente dovrà essere mantenuto e potenziato e anzi sviluppare e potenziare la linea tra Cuneo e Ventimiglia e Cuneo e Nizza darà veramente la possibilità di grandi collegamenti anche con Torino ma anche con la Svizzera e la Germania verso la Francia del Sud, verso Nizza e anche verso la Liguria italiana. Après le train des merveilles, le train de la mer? Ovviamente il treno delle meraviglie e il treno del mare, che sono le due grandi attrazioni, oltre a queste bellissime montagne, a questa bellissima natura che abbiamo in questi bellissimi. Et demain aussi le train direct de Nice jusqu'à donc Limone. Ma credo che questo ci siano delle possibilità e veramente adesso abbiamo un'ottima collaborazione tra le ferrovie francesi e le ferrovie italiane e quindi sarà sicuramente possibile fare dei passi avanti. Merci beaucoup, vous nous avez donné beaucoup d'espoir. Merci. Merci à vous. Monsieur Fossard, donc vous êtes directeur donc, de SNCF donc, pour notre région, PACA. Je vous remercie donc d'être venu donc, à Breil à Prétende pour ce comité de ligne. Donc pour la télévision allemande, ils sont très intéressés par le train des merveilles. Vu la réunion que nous avons eue, vous nous amenez plein d'espoir sur le tourisme, sur cette réfection de la ligne. Qu'en est-il exactement?
Derrière l'espoir, ce que j'espère surtout, c'est vous avoir convaincu qu'on allait concrétiser derrière, qu'on allait faire ces travaux que tout le monde attend. L'objectif étant à terme de pouvoir supprimer la limitation de vitesse, retrouver une performance normale pour cette ligne, amener de nouveau des clients et la faire revivre. Voilà, je pense que on se serre les doigts, on se serre les coudes et puis peut-être que la convention un jour va disparaître, peut-être pour une belle Europe. Ce que je voudrais souligner, c'est le travail que nous avons réalisé avec nos amis italiens de RFI, avec la région Piémont et le soutien de la région PACA. C'était pas gagné d'avance et puis on a trouvé un bon sujet d'entente avec cette convention à 29 millions d'euros. Je trouve que c'est une très belle chose et on a travaillé ensemble, ce qui était bien aussi. Vos maîtres mots, je l'ai bien entendu, c'était intelligence et amis italiens. Intelligence, oui, parce qu'il en fallait. C'est pas toujours très facile quand on n'a pas les mêmes intérêts que d'arriver à trouver un terrain d'entente, avec une pression très forte, puisque derrière nous, pour la pression, il y avait les élus, les associations, les utilisateurs. Il y avait cette histoire des 29 millions à figer pour la ligne et pour le secteur français. Et il y avait vraiment beaucoup de choses à faire et on l'a fait. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Bonjour Monsieur André Hyper, vous avez donc présidé le dernier comité de ligne aujourd'hui dans votre belle salle Sainte-Catherine à Breil. Donc des résultats à ce comité de ligne? Oui, des résultats concrets, effectivement, dans la mesure où on a eu un certain nombre d'annonces qui portaient essentiellement sur les améliorations que la région et la SNCF vont porter au niveau du trafic, pour la régularité, pour les fréquences, ainsi que des perspectives pour que cette ligne redevienne ce qu'elle était, c'est-à-dire une ligne internationale qui puisse accueillir le maximum de touristes, mais pas que des touristes bien sûr, et qu'elle puisse profiter aussi dans les meilleures conditions possibles aux gens qui habitent dans cette vallée, parce que cette ligne elle est essentielle à la vallée. C'est une ligne par laquelle transitent énormément de gens qui travaillent sur la côte, mais aussi de gens qui viennent à notre rencontre de différentes régions de l'Europe, de Grande-Bretagne, de Belgique, de Hollande, d'Allemagne. Et bien sûr, il faut que nous créons les meilleures conditions possibles afin que cette ligne offre à ces gens-là qui veulent voyager en train les meilleures conditions pour qu'ils viennent nous rendre visite et puis admirer notre très belle vallée. Au fond de mots, c'est une ligne qui est une ligne de vie, une ligne, un véritable lien entre toutes les populations d'Europe et surtout qu'il soit quelque chose qui fasse vivre donc tous les habitants de cette belle vallée de la Roya et de la Bévéra également et des vallées du Paillon. Oui, c'est une ligne de vie entre les habitants et leur lieu de travail, mais c'est aussi une ligne de vie entre tous les habitants de l'Europe, de la grande Europe, de la belle Europe. Et cette ligne permet de faire des rencontres, de faire des échanges qui en général sont profitables à toutes les populations. Donc en deux mots, donc c'est une ligne d'espoir pour l'avenir. Merci monsieur le maire. C'est une ligne d'espoir, effectivement, je confirme. Merci. Bonjour Véronique Muller, vous êtes donc le président du syndicat d'initiative de Paillon et surtout vous vous occupez du musée de la SNCF, du musée du fer, on va dire, des réseaux ferrés, du chemin de fer. Musée du patrimoine ferroviaire, donc c'est un musée qui est en fait surtout placé sur l'ancien réseau PLM. Voilà, magnifique musée que l'on recommande de venir visiter. Voilà, tout à fait, pour tous ceux qui veulent bien connaître l'histoire de cette ligne, l'histoire des chemins de fer français, des réseaux, comment c'était fait à l'époque. Nous avons aussi également énormément de fiches pédagogiques pour les enfants, pour tout le monde, des jeux, pour bien que les gens comprennent et de façon ludique le bonheur d'avoir le chemin de fer. Dans ce cadre enchanteur de Breil-sur-Roya, il y a eu un comité de ligne, des avancées? Oui, je pense que nous avons certaines avancées, puisque maintenant, au fur et à mesure des comités de ligne dans lesquels je viens souvent, pratiquement tous les comités de ligne, on s'aperçoit que maintenant, que ce soit la SNCF s'engage de plus en plus, que nous avons fait des avancées au niveau des régions. C'est bien de la région Piémont que la région Régullie. Nous avons pris un gros retard, mais l'avenir quand même semble un peu plus rose que ce que nous avions avant. Déjà, nous savons pratiquement sûr que la ligne ne sera pas fermée. Même si nous avons encore beaucoup de lutte à faire, nous avons un avenir pour cette ligne. Donc, ligne aussi pour les étudiants?
Ligne pour les étudiants, ligne pour les travailleurs, ligne aussi pour toute la population parce que, étant donné que nous habitons des vallées très étroites, le chemin de fer est vraiment le moyen de transport idéal pour pouvoir se déplacer facilement et rapidement. Donc on va dire que la ligne de chemin de fer, comme les ponts, comme les viaducs, ce sont un lien entre les hommes? Tout à fait. Vous évoquiez dans votre responsabilité de présidente donc de ce magnifique musée que ce train était déjà Le train il était très important à l'époque puisqu'au moment de l'ouverture de la ligne, il y avait 5 Nice-Turin par jour et il y avait aussi en prévision un Berlin-Nice parce qu'en passant par cette ligne, on gagnait 500 km au lieu de passer par Savone. Et donc cette ligne était très prisée. Donc le Berlin-Nice, il n'y en a pas eu beaucoup, ça s'est arrêté après, mais il y a eu beaucoup de Genève-Nice en passant par cette ligne. Il y avait énormément de trains qui passaient par là. Croisons les doigts pour que cette ligne soit bien européenne. Et qu'on recommence à revoir un peu des Berlin-Nice sur notre ligne. Merci. Bonjour Isabelle Hochet, donc vous êtes animatrice sur le Train des Merveilles, une animatrice de grand renom. Parlez-nous un peu du Train des Merveilles. Le Train des Merveilles, ça a commencé en 2010 avec une animation bilingue, une conférence à bord du train qui est offerte aux usagers de Nice jusqu'à Tende tous les jours du 1er juin au 30 septembre et les week-ends en mai et octobre. Et on a aujourd'hui, donc fort de ces plus de 10 années d'expérience, réussi à fidéliser une clientèle locale qui vient et qui revient, qui amène ses amis pour faire découvrir le moyen et le beau pays grâce à cette ligne ferroviaire qui comporte des ouvrages d'art tout à fait exceptionnels. Une clientèle internationale aussi qui vient maintenant, le Train des Merveilles figure dans de nombreux guides et sur la toile, sur le net, très bien aussi noté et vraiment plébiscité. Combien de voyageurs? 20 000 voyageurs par an sur le Train des Merveilles, donc en saison normale, puisque l'année dernière, avec l'éboulement, on a eu une saison tronquée, mais on est voilà, sur une rame pleine tous les jours qui découvre ainsi le haut pays avec cette ligne qui voilà, présente le patrimoine, un patrimoine ferroviaire très intéressant et grâce aux commentaires on explique tout aussi, toute l'histoire, enfin pas toutes, mais en tout cas des éléments marquants de l'histoire des vallées du moyen et du haut pays. Est-ce que donc nos écoles donc, du 10e canton par exemple ou même de Nice viennent au Musée des Merveilles? Au Musée des Merveilles, oui, je sais qu'il y a de nombreuses écoles, des classes qui viennent visiter le musée qui présente donc le patrimoine archéologique de cette fameuse vallée qui a donné donc le nom à notre train. Pensez-vous que, par exemple, donc une revalorisation de Casterino et de toute votre vallée serait un plus encore pour cette belle vallée des merveilles que l'on appelle à découvrir? Bien sûr, et d'ailleurs il existe déjà le produit Train des Neiges. Pendant les mois de janvier et mois de février et les vacances scolaires tous les jours, le train donc Nice Saint-Dalmas de Tende et ensuite on a un bus qui monte les clients à Casterino avec cette formule Train des Neiges qui en plus a une tarification très avantageuse et qui permet aux familles parfois donc qui n'ont pas les moyens d'aller au ski, de découvrir les joies de la neige, la luge. Alors c'est une station de ski nordique avec donc raquettes, ski de fond et luge. Très beau site. On a parlé tout à l'heure de possibilités même de ski, de train de la mer, ça serait encore en plus pour toute la vallée? Oui, tout à fait. Et puis il y a aussi la possibilité d'un train des neiges pour là, une station de ski alpin en passant le col de Tende avec Limone et on espère que tous ces projets voilà, vont voir le jour et que cette ligne va pouvoir enfin se redévelopper, se redynamiser. Voilà. Beaucoup d'espoir autour des avancées qu'on a entendues aujourd'hui alors. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci.